Dans cette vidéo, j'aimerais vous mettre en garde si vous êtes auto-entrepreneur et que vous faites du dropshipping. C'est parti. Si aujourd'hui vous êtes auto-entrepreneur et que vous faites du dropshipping en suivant les conseils des gros blogueurs francophones sur le dropshipping, il y a de grandes chances que vous perdiez de l'argent tous les mois. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous ne faites peut-être pas assez de marge pour pouvoir gagner votre vie. Je vais faire un calcul avec une vente à 100 euros. D'accord? Vous faites 100 euros de vente dans la journée, vous êtes content, vous vous dites voilà, j'ai fait une vente à 100 euros, c'est pas mal, je suis content de ma journée. Sauf qu'en fait, combien il va réellement vous rester dans la poche? Premièrement, déjà, vous avez vos frais PayPal ou Stripe ou Shopify, etc. Imaginons 5%, d'accord? On va prendre 5% pour être large et pour se faire une balise de sécurité. Donc 5%, il vous reste 95 euros, ok? Je vais vous dire, c'est quand même pas mal. Sauf que, on va retirer aussi les charges sociales, d'accord? Les charges sociales, à l'heure actuelle, en auto-entreprise, c'est 12,9%. Ça change tout le temps, donc on va prendre 15% histoire d'être tranquille, donc ça fait déjà 20%, ok? Puisque les 15%, ils sont bien sur la totalité de votre chiffre d'affaires. Donc là, on est déjà plus qu'à, finalement, on a 15% pour les charges sociales, plus 5% pour PayPal, Stripe, Shopify, etc. On est déjà à 20% de moins, donc on n'est plus qu'à 80 euros. Ensuite, on a l'achat du produit en lui-même, parce qu'il faut bien l'acheter le produit. Donc imaginons que vous ayez fait un x5. Vous avez acheté un produit 1 euro, vous l'avez vendu 5 euros. Là, imaginons qu'un produit à 20 euros, vous le revendez 100 euros. D'accord? Donc on retire encore 20 euros. Donc on était déjà à 80 euros, on n'est plus qu'à 60 euros. D'accord? Et là, il y a une dernière chose, c'est la pub. Parce que si vous avez écouté les gros blogueurs qui vous disent de faire de la pub Facebook absolument parce que c'est la seule chose à faire, eh bien vous allez dépenser, si vous êtes très bon en pub, seulement 50 euros de pub pour avoir 100 euros de vente, d'accord? Donc grosso modo, là, il vous reste 60 moins 50, il vous reste 10 euros dans la poche. Le problème, c'est si vous faites encore moins de marge, parce qu'à la limite, bon, 10 euros, c'est quand même bien de faire 10 euros de marge, mais si vous faites moins que ça, eh bien vous allez perdre de l'argent. Imaginons que vous ayez payé le produit un petit peu plus cher, imaginons, je sais pas, vous avez fait un x4 ou un x3, déjà, vous perdez de l'argent. Imaginons que sur une pub, à un moment donné, vous vous plantiez un petit peu et que au lieu d'investir 1 euro et de récupérer 2, vous investissez 1 euro et vous récupérez 1,2 euros, là, vous perdez de l'argent. Donc vous voyez, il faut être très très méfiant par rapport à votre marge. Faites très attention et réfléchissez bien à la marge quand vous êtes auto-entrepreneur. Alors évidemment, la marge, il faut faire attention, peu importe son statut, qu'on soit entreprise individuelle, société ou auto-entrepreneur, dans tous les cas, il faut faire attention à sa marge, mais encore plus en auto-entreprise, puisque comme vous le savez, vous payez des charges sociales sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, moi, je suis en société, si jamais je fais une marge à zéro, je ne paye pas de charges sociales ou d'impôts là-dessus. Par contre, vous, oui, vous payez donc 12,9 euros, et vous avez en plus l'impôt sur le revenu encore en plus, donc faites très attention à ça. La solution, à mon avis, c'est ce que je fais depuis 2014, c'est de créer du contenu pour avoir du référencement naturel. Je crée des fiches produits de qualité, je crée des articles, éventuellement des vidéos, c'est plus rare, mais surtout voilà, fiches produits et articles, et ça me permet de faire des ventes. Alors évidemment, vous le verrez en dessous dans la description, quand je montre mes résultats PayPal ou Stripe, bien sûr, c'est beaucoup moins impressionnant que certains formateurs, sauf que moi j'ai beaucoup plus de marge. Le gros avantage du référencement naturel, c'est que vous ne prenez pas de risque. Quand vous écrivez un article, quand vous faites une fiche produit, ok, ça peut vous arriver de payer à l'instant T, si vous faites déléguer ça par quelqu'un d'autre, mais si vous le faites vous-même ou que vous payez, dans tous les cas, vous savez ce que vous payez, vous savez l'effort que vous avez fait, que ce soit financier ou que ce soit un effort de travail. Et derrière, vous êtes sûr d'avoir des résultats, parce que les fiches produits, les articles, ils vont se référencer et vous faire venir du trafic qui en plus est un trafic qualifié, puisqu'ils ont cherché ça. Voilà, donc si vous voulez faire du e-commerce ou du dropshipping de manière totalement différente, je vous propose de rejoindre ma formation juste en dessous. Il y a ma formation gratuite et ma formation payante, et on verra notamment comment créer un site WordPress avec WooCommerce pour oublier Shopify, parce que Shopify c'est quand même très très cher, et on verra pourquoi. On parlera de tout ça dans la formation gratuite, et si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y aura la formation payante. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Salut!